quelque chose d'assez important. On vend toujours le low-code comme des outils un peu magiques, ça n'est pas magique. Il y a quand même un peu de boulot, que ça soit en formalisation du besoin et en réalisation, même si ça va plus vite que du code, c'est quand même pas magique. Donc ça, c'est quand même quelque chose à mettre en avant. Et donc voilà, donc c'est ce qu'on se propose de partager avec vous aujourd'hui. Je vais passer tout de suite la main à Mathieu, si ça marche. Ah ouais, il faut pointer vers là-bas, d'accord. Ok. Merci Vincent. No Code Summit, est-ce que vous êtes chaud aujourd'hui? Mathieu Tofili, je suis consultant en nouvelles technologies collaboratives Microsoft. Et aujourd'hui, j'interviens en tant que speaker pour vous parler de la fameuse Power Platform. La Power Platform, du coup, qui est un ensemble d'outils développés par Microsoft pour justement répondre à un constat sur le paysage applicatif dans le monde de l'entreprise, qui est on a une estimation aujourd'hui du besoin et de l'évolution de la demande en termes d'applications mobiles de 5 fois plus importante que ce que les services DSI pourront leur fournir. Donc en gros, en soi, on estime qu'en 2024, le 65% des applications dans le monde de l'entreprise seraient représentées par des développements de type low-code, no-code. Okay, donc tout ça pourquoi? Pour répondre à ces enjeux, que vous voyez à l'écran, agilité, réactivité, légèreté. Donc agilité en termes de co-conception, co-réalisation. Le low-code présenté par Microsoft va permettre d'inclure dans une démarche inclusive les différents acteurs d'une entreprise, donc de votre organisation. Donc ça peut partir d'un profil métier qui a une appétence à l'informatique et non forcément un profil de développeur classique, comme on a l'habitude de voir. En termes aussi de réactivité, on a un time to market à respecter, qui doit être le plus performant possible. Et c'est ce que fait la Microsoft Power Platform. Donc avec une réduction du délai entre la détection du besoin et le produit minimum viable livré en production. Okay, tout ça, du coup, boosté par ces fameux citizen developers qui vont émerger de cette culture du low-code, no-code que vous aurez établie dans votre entreprise. Troisième point, légèreté, c'est-à-dire ici plus d'infra, plus de serveurs. Donc tout est compris dans vos licences Microsoft en termes d'update et d'amélioration des différentes applications que vous avez dans votre entreprise. Tout ça soutenu par une gouvernance et une protection de vos données qui reste primordiale pour Microsoft via l'utilisation des différents outils de la Power Platform. Alors, la Power Platform au cœur des clouds Microsoft. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous connaissez tous ce qu'est la Power Platform? Je levais la main pour ceux qui disent oui, juste pour que j'ai un petit aperçu. Ok, est-ce que vous l'avez utilisé dans le cadre de votre organisation, de vos métiers? Ok, d'accord. Sur cette slide, on voit que la Power Platform, elle occupe une place prépondérante au centre de tout l'univers et de toutes les galaxies Microsoft, avec en premier lieu Microsoft 365, où l'on retrouve les différentes applications collaboratives, à savoir OneDrive, Teams, SharePoint. Je ne vais pas vous refaire le topo si vous les connaissez déjà. Et la Power Platform va venir enrichir cette plateforme cloud Microsoft 365 en boostant la productivité de vos collaborateurs et en leur permettant de mieux collaborer et d'être beaucoup plus productifs. On a ensuite, en bas à gauche pour vous, la suite Microsoft Viva. Est-ce que vous connaissez ce que c'est la suite Microsoft Viva ou est-ce que c'est nouveau pour vous? Levez la main pour ceux qui savent. Non, vous ne connaissez pas? Effectivement, la suite Microsoft Viva, c'est une suite qui est toute récente, j'ai envie de dire, et qui a connu un coup de boost suite à la période Covid avec le télétravail, etc., etc. Je prends l'exemple de Viva Engage, qui est le réseau social, le Facebook par excellence de Microsoft, où on va venir collaborer. Et voilà. Donc toute cette suite Microsoft Viva qui concerne le bien-être de vos collaborateurs, enrichie également par la Power Platform avec la possibilité de mettre en place des automatisations, etc. J'en ai pas parlé, mais au centre de la Power Platform, on retrouve 5 piliers d'applications qui constituent cette Power Platform. Donc on retrouve Power Apps, Power
Pages, Power BI, Power Automate et Power Virtual Agent pour tout ce qui va être chatbot. Tout ça soutenu par une base de données Dataverse. Mais je reviendrai plus en détail sur l'explication de chacune de ces applications par la suite de la présentation. On a ensuite la CRM Microsoft, Dynamics 365, qui va aussi être enrichie par cette Power Platform et où on va pouvoir développer différents connecteurs, différentes possibilités et fonctionnalités pour enrichir encore une fois la productivité de ces outils dans votre entreprise. Et ensuite la partie Azure, où on va qu'on va utiliser notamment dans des cas super complexes. Là, je pense notamment à l'utilisation de l'IA, l'intelligence artificielle Microsoft, où on a des fonctionnalités cognitives dans Azure pour pouvoir justement répondre aux besoins plus complexes de votre organisation. Okay. Ensuite, la Power Platform, pourquoi ? Alors, la Power Platform, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que we already have the data. We already have the data, c'est-à-dire qu'on n'en a pas forcément conscience, mais les données et les ressources qu'on a en entreprise représentent une richesse à ne pas négliger. Et la Power Platform répond totalement à ce besoin-là en venant ici connecter et trouvant des connecteurs à connecter sur des solutions métiers qui paraissent aujourd'hui complexes. Ici, je fais référence à des applications de type ERP, CRM, avec notamment SAP par exemple, que vous connaissez probablement tous. On a aussi le balayage de toutes ces zones grises avec les applications en remplacement de ces vieilles macro Excel qu'on connaît tous et qui doivent du coup aussi être vues à l'évolution. Et la Power Platform du coup répond totalement à ce besoin-là. Donc tout ça pour vous dire que la Power Platform doit aussi également vous emmener vers ce qu'on appelle la Modern Workplace. Okay. Donc tout ça accompagné des différents outils cloud de la suite Microsoft 365. La Power Platform, cette fois pour qui? Donc pour moi, la Power Platform est un service et une plateforme complète, pardon, qui du coup doit s'adresser à un large public, c'est-à-dire selon le niveau de complexité, un périmètre donc soit allant du plus simple, on peut partir d'une application donc un calculateur rapide que l'on remplacerait du coup par soit une Power Apps ou un Power Automate, un flux d'automatisation qui répondrait aux besoins, à des besoins beaucoup plus spécifiques. Notamment si l'on pense à des applications plus poussées, comme je le disais précédemment. Tout ça aussi pour dire que de là émergent donc des profils au sein de votre organisation. On va partir donc du cas du plus simple avec les Citizen Dev qui vont entamer une démarche, une approche libre service, j'ai envie de dire, et venir avec leur appétence informatique, comme je le disais, non pas avec forcément un profil informatique, pour développer des solutions et finalement monter en compétences, parce que c'est aussi le but pour vous, c'est que vos collaborateurs puissent monter en compétences grâce justement aux outils dont vous leur donnez accès. Et la plupart du temps, on n'en prend pas forcément conscience, mais c'est bien de se poser la question de quels outils on a avec nos licences Microsoft. Pour ensuite passer à des profils de type ProDev. Si cette fois on a des besoins beaucoup plus poussés, et là cette fois on fait appel à des profils beaucoup plus techniques de développeurs finalement, pour pouvoir justement développer ces applications et pourquoi pas faire appel à des prestataires externes comme Querio. Donc on a, comme l'a dit mon collègue, notre petit stand là-bas, on pourra vous expliquer. La Power Platform, c'est quoi ? Alors, la Power Platform, comme je le disais avant, c'est une infrastructure complète qui reste tout de même ancrée au schéma et aux différents scénarios de développement classique qu'on connaît, avec une première couche d'interaction avec l'utilisateur, anciennement appelée couche de présentation, où on retrouve donc la Power Apps, qui est l'outil de conception par excellence no-code Microsoft pour créer des applications assez facilement, à savoir les différents écrans dont vous allez avoir besoin pour, par exemple, permettre à l'utilisateur d'avoir un front beaucoup plus user-friendly, comme on dit, donc plus facile à utiliser. À côté de ça, on a Power Pages, qui est le dernier nouveau arrivé de la série Power Platform.
Power Pages, cette fois, est une sorte d'extension de Power Apps, j'ai envie de dire. Donc, vous permet de créer des sites web externes pour collaborer avec des personnes externes à votre organisation et créer des pages externes, donc des extranets beaucoup plus facilement. Okay. On a aussi du coup la Power Virtual Agent qui vous permet de créer des bots conversationnels, no code, toujours avec la Microsoft Power Platform. Qui du coup vous allez pouvoir venir ici faire apprendre à votre robot. Donc lui poser des questions, lui mettre des conditions pour de sorte à ce qu'il soit le plus précis possible avec la personne avec qui il interagit. Power Virtual Agent que l'on peut intégrer bien évidemment à Teams pour du collaboratif. On a cette couche aussi d'intelligence en plein milieu là et logique métier. Où on a la Power Automate, qui pour moi est le cerveau de cette Power Platform, où on va venir ici lui demander, à partir d'une action réalisée, de réaliser des étapes, donc des actions, avec des conditions posées. Okay. On a une variation aussi de cette Power Automate, la RPA, je ne sais pas si ça vous parle dans la salle. La RPA, la Robotic Process Automation. Ici, on parle de RPA quand on a, par exemple, un besoin de faire à un robot des tâches répétitives. À chaque fois, je prends l'exemple de l'assistante RH qui a un vieux fichier Excel avec plein de lignes à rentrer dans des interfaces web, par exemple. Eh bien, je vais apprendre à mon robot d'aller, du coup, en fonction de mes clics, de reproduire ces clics encore et encore pour qu'il puisse répondre à mon besoin. Donc en le lançant bien évidemment à des périodes plus intéressantes pour vous en fin de journée ou après le travail. On a Power IA Builder, l'intelligence artificielle également de la Power Platform, où on va pouvoir avoir des modules de reconnaissance textuelle ou image. Okay. Donc je reprends à chaque fois l'exemple du parc automobile où vous avez un certain nombre de voitures et si vous voulez faire de la traçabilité dessus, on va pouvoir intégrer à des Power Apps par exemple ce module d'IA de sorte à du coup en un seul scan d'écran ou de photo détecter les différentes plaques d'immatriculation de votre parc automobile par exemple. On a ensuite cette couche tout à droite de stockage de l'information, avec une première solution donc, que vous connaissez tous via les outils Microsoft 365, donc à savoir OneDrive pour le côté personnel, SharePoint côté collaboratif, les fichiers Excel, etc., où vous allez faire du stockage de données pour des besoins simples. On a une seconde solution de stockage de l'information via Dataverse, qui est pour moi l'espace de stockage no-code Microsoft, qui va venir ici structurer les données et les orienter surtout métier, de sorte à ce que derrière vous puissiez avoir une flexibilité de la gestion de vos données et également des fonctionnalités de gestion de sécurité. Avec Dataverse, on retrouve aussi des fonctionnalités. Alors, je suis sûr que vous en avez tous déjà probablement eu besoin, mais vous ne saviez pas que ça existait. Avec Dataverse, on va pouvoir faire tout ce qui est conception d'applications hors ligne. Donc aujourd'hui, vos commerciaux qui vont sur le terrain et qui n'ont pas de Wi-Fi, eh bien, on va pouvoir, grâce à une fonctionnalité hors ligne de Dataverse, pouvoir faire du stockage de données et ensuite les restituer à la base de données une fois que le Wi-Fi a été retrouvé. Ce genre de choses. Donc c'est super puissant. Donc tout en bas là, mais on ne le voit pas trop avec la traduction, on a les différents connecteurs aussi qui sont proposés par Microsoft. Donc on en a une centaine, hein, donc je vous laisse aller visiter la liste de connecteurs sur les documentations Microsoft. Mais on va pouvoir ici faire appel à des applications ou des plateformes externes à celles de la Power Platform, à savoir des connecteurs Google, Amazon, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, à certaines personnes du stand. Donc voilà. Et pour enfin boucler la boucle, on retourne à Power BI qui va venir ici construire, tout ce qui va être modélisation de données. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez projeter ou publier des graphiques assez beaux quoi, dans des intranets ou des extranets, vous allez pouvoir utiliser Power BI. Différentes fonctionnalités, la fonctionnalité desktop, service et mobile, pour créer des rapports, publier ensuite ces rapports-là là où vous le souhaitez. Donc, je vous laisserai découvrir ça. Ensuite, donc je te repasse la main, Vincent. Merci. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, retour d'expérience. Je me permets juste de reprendre mon collègue. C'est pas 100 connecteurs, c'est un peu plus d'1 millier de connecteurs sur la Power Platform. Donc, des connecteurs pour Amazon, pour SAP, pour Google. Donc, il
Il y a énormément de connecteurs et surtout on peut se créer ses propres connecteurs si on veut étendre la plateforme, ce qui est plutôt sympa. En résumé, vous l'avez compris, la Power Platform va couvrir un large spectre d'applications, donc des applications très simples qu'on va appeler Citizen Developer Oriented. Donc typiquement, les gens chez vous qui faisaient de l'Excel, de la macro Excel, toute cette... alors moi j'appelle ça de la dette technique parce que ça commence un peu à dater pour certaines applications. Donc ça c'est assez facile à remplacer. Ensuite, la gamme du dessus, c'est de venir enrichir l'offre Modern Workplace de Microsoft. Donc dans Teams, dans SharePoint, etc., ramener du low-code et ramener de l'apps. Quand on monte d'un cran, on a les applications un peu moyennes, standards dans l'entreprise qu'on va pouvoir digitaliser. Et puis on a les applications transverses et un peu plus complexes. Et c'est celle-là qu'on va voir juste après. Voilà. Pour montrer qu'on peut faire des choses très intégrées et relativement complexes d'un point de vue métier. Alors, le contexte, c'est quoi? L'électricité de Strasbourg, c'est une filiale d'EDF et ça fait exactement le même métier qu'EDF, mais dans le Grand Est. Pas me demander pourquoi, mais c'est comme ça. C'est vraiment une entité d'EDF dans le Grand Est. C'est historique. Ils font exactement le même métier. Et ils ont, comme EDF, une filiale qui s'appelle Énergie Nouvelle. Et ils vendent de l'écolo, du photovoltaïque, des éoliennes, etc. Donc là, en l'occurrence, on va se focaliser sur le photovoltaïque. Donc ils ont des commerciaux qui passent leur temps sur la route et qui vont voir des clients qui prennent des rendez-vous et qui vont faire des devis. Sauf que c'est des devis très techniques. Il faut avoir l'ampérage, le nombre de kilowatts. Enfin, il y a toute une batterie de choses à remplir pour pouvoir faire un devis qui correspond exactement au domaine d'activité du client et à ses contraintes techniques. Ça, c'est la base. Ce que vous voyez là, c'est le bon vieux fichier Excel qui était utilisé par tous ces commerciaux. Il y en avait plusieurs centaines. Donc c'était un fichier Excel des familles avec une vingtaine d'onglets, des macros de partout. Vous imaginez le commercial qui va en clientèle. Alors déjà, il n'a pas toujours du réseau. Mathieu vient d'expliquer qu'on pouvait faire des applis déconnectés. C'est le cas. Ici, parfois, ils vont dans des endroits souterrains ou dans des zones blanches. Ils n'ont pas de réseau. Donc là, c'est une appli qui est déconnectée, première chose. Deuxième chose, il y avait... alors, je ne sais pas si on le voit exactement, parce que là, il y a les sous-titres. Non, on ne le voit pas. Mais il y a un paquet d'onglets, croyez-moi sur parole, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc en fait, il remplit ce fichier Excel. Il y en a pour une bonne heure et demie, parce qu'il faut tous les passer. Et quand il l'a fait, eh ben, il passe au client suivant, etc., etc. Le jour où il revient au bureau, il reprend son fichier Excel et il remet tout dans les différents systèmes. Donc il y en a une partie dans le CRM, il y en a une partie dans le ERP, il y en a une partie dans SharePoint. Donc là, on est dans une rupture digitale totale, hein, vous l'avez compris, et il reprend tout à la main. Et une fois qu'il a fait tout ça, et que les systèmes se sont parlé, eh ben, il va créer le devis. Et le devis, il va l'envoyer avec ses mains, par mail, au client. Voilà. Ça, c'est comme ça que ça se passait dans l'ancien monde. Voilà. Et maintenant, comment ça se passe? Vous l'imaginez bien. On a mis de la Power Platform, et on a mis en place une application mobile sur tablette. Donc tous les commerciaux ont été équipés de tablettes. Et là, ce que vous voyez, c'est un écran Power Apps. Donc Power Apps, hein, si vous vous rappelez, c'est la couche utilisateur, c'est-à-dire vraiment les interfaces utilisateurs qu'on va mettre en place. Donc les formulaires, n'importe quelle interface utilisateur. Et il va démarrer exactement ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire il va faire son devis. Donc il va poser des questions, il va lui poser des questions personnelles sur son nom. En fait, ça correspond, l'enchaînement des écrans Power Apps que vous voyez là, ça correspond aux bons vieux onglets que notre commercial, il était obligé de remplir lorsqu'il était avec son client. Sauf que là, il peut le faire avec lui. Ça ne le rebute pas, le client. Il peut montrer sa tablette et remplir. Alors voilà, est-ce qu'il faut un raccordement électrique? Quel type d'installation vous avez? Combien d'ampérage? Combien de kilowatts? J'y connais rien du tout. Mais en tout cas, c'est ce genre de questions qui pose au client. Et donc, il déroule les écrans, donc la consommation sur l'année, etc. Donc, je ne vous les fais pas tous, hein, vous avez compris. En tout cas, c'est des écrans qui sont vachement plus modernes, vachement plus sympas que le bon vieux fichier Excel. On remplit tout ça. Voilà.
Donc on retrouve le principe des onglets, donc il y a des graphiques, il y a un certain nombre de choses, on passe comme le principe des onglets Excel, et puis on arrive à la synthèse. Donc on est avec le client, on est toujours avec le client, on a sa tablette, on peut revalider l'ensemble des points avec le client et le valider avec lui. Si le client valide en séance, en tout cas valide non pas le devis mais le contenu du devis à lui envoyer en termes d'informations, on valide. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe ce qui ne se passait pas avant. C'est-à-dire qu'en fait, les données du CRM partent dans le CRM directement. Donc le CRM, c'est Dynamics 365, évidemment, mais ça aurait pu être autre chose. Les données de l'ERP vont dans l'ERP, c'est de l'Oracle application. Et les données, en l'occurrence un certain nombre de documents qui sont uploadés par le commercial, à savoir le RIB et des choses comme ça, vont dans SharePoint, automatiquement. Qu'est-ce qui se passe? Une fois que toutes ces données sont parties, dès qu'il a retrouvé du réseau, lui il passe au client suivant, mais les données elles sont mises à jour dans le système d'information. Et ce que vous voyez là, c'est le devis qui est envoyé dans les 10 minutes suivantes le rendez-vous. Un peu comme quand vous allez louer une voiture, qui vous font le check-up pour voir si vous avez fait des rayures, etc. Vous recevez tout de suite ça sur votre mail, là c'est pareil. Voilà, donc ça c'est le nouveau monde. C'est exactement comme ça que ça se passe, donc il y a quelques centaines de commerciaux chez eux, et ils sont tous équipés de ça. Alors ça donne quoi? Bilan du projet et ROI, vous l'avez imaginé, avant on avait 3 ruptures digitales. Donc on avait un processus qui était complètement, pas du tout digitalisé. Et on passe à un processus qui l'est totalement sans aucune rupture digitale. Donc avant, le commercial, je reprends mon exemple du début, il partait une semaine sur la route et il revenait le lundi au bureau. Donc déjà il avait perdu une semaine. Il perdait tout son lundi à ressaisir à la main tout ce qu'il était en train de faire, tout ce qu'il avait rempli comme chose la semaine d'avant. Et après il envoyait ses devis. Voilà. Et maintenant, quand il rentre au bureau, c'est pour faire autre chose. C'est pour aller voir son patron, c'est pour aller faire des réunions. En fait, il sait que toutes les données ont été mises à jour et que tous les clients ont reçu leur devis. Donc, quelque part le lundi, quand il revient au bureau, maintenant, il ne se prend plus la tête à remplir les données, mais plutôt à recevoir les commandes ou les non-commandes, en tout cas les retours de ses clients par rapport au devis. Donc, plus de rupture digitale. Un process qui avant durait en moyenne entre le moment où on venait chez le client et le moment où on signait potentiellement le devis, 3 à 4 semaines minimum. On peut aller dans certains cas aujourd'hui, dans la journée, voire dans la semaine, en fonction du montant du devis bien évidemment et de l'installation. Donc un time to market record. Donc combien de temps on a mis pour mettre ça en place? 2 mois et demi. Donc 2 mois et demi entre le moment où l'idée est mise sur le tapis et le moment où on met en production les premiers commerciaux. Donc 2 mois et demi, c'est pas magique, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est quand même rapide. Voilà, c'est quand même rapide si on prend en compte toute l'intégration qu'il y a derrière. Il y a quand même pas mal, il y a une machinerie, il y a quand même pas mal de choses qui tournent. Il y a des workflows, il y a beaucoup d'écrans Power Apps, comme vous avez pu le voir. Mais ça vous donne une indication sur le temps qu'on peut mettre pour ce type de projet qui est quand même des projets relativement transverses et intégrés. Ce que je vous propose pour finir, c'est qu'on vous montre d'autres cas d'usage qu'on a mis en place chez eux, mais chez d'autres clients, pour finir cette conférence, pour vous montrer d'autres choses qu'on peut faire, puisqu'il y a énormément de cas d'application avec la Power Platform. Yes, merci Vincent. Donc, time is money. Hein. Le temps, c'est de l'argent. Et de plus en plus, vous demandez à ce qu'on aille plus vite dans la conception d'applications. Et justement, pour résumer un peu ce que disait Vincent, le low-code Microsoft avec la Power Platform répond du coup à ce time to market à battre. On a aussi d'autres scénarios parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont friands de ces solutions développées via la Power Platform. Alors je prends cet exemple, hein, j'en ai 3. Hein.
Je prends ce premier exemple de processus d'onboarding des nouveaux collaborateurs qu'on a mis en place chez nous en interne. Donc on a tous déjà connu, du moins en tant que nouvel arrivant, ce moment où le manager annonce l'arrivée d'un nouveau collaborateur pour le lendemain et ce nouveau collaborateur du coup se retrouve soit sans accompagnement ou sans parrain, sans marraine. Donc le low-code a ce service-là donc pour le pôle RH en l'occurrence, pour automatiser ce processus d'accueil. Tout en réduisant du coup les délais d'adaptation du nouveau collaborateur, parce que le but c'est quoi? Le but c'est faire de la rétention de talent. Okay, donc plus on a un processus performant et plus on a envie de rester et plus on motive aussi nos équipes à produire. Okay, donc pour renforcer ces processus. Deuxième cas d'usage, tout ce qui va être de formation, de type formation sécurité. Alors je ne sais pas si parmi vous, vous connaissez ce processus d'accueil sécurité dans les usines industrielles. Moi, dans ma vie d'avant, quand j'étais prestataire externe, par exemple, donc j'intervenais du coup dans certaines usines et je prenais 3 heures, voire une matinée entière pour faire ces fameuses formations sécurité. Non seulement mon client monopolisait un collaborateur pour justement mettre en place ce processus de formation qui durait une éternité. Mais la Power Platform, ici, grâce au low-code, no-code, va réduire considérablement ce temps et permettre aux collaborateurs monopolisés de faire autre chose finalement. Avec du coup cette application de formation sécurité où on vient, on s'inscrit, donc on fait notre petite formation via la vidéo totalement personnalisée, donc qui répond et renforce les attentes des normes de certification ISO, donc si vous en avez dans votre organisation. Ce qui permet aussi avec la Power Platform et Power Apps aussi, ce que je trouve sympa, c'est de renforcer votre identité d'entreprise. C'est-à-dire que vous allez au possible rajouter ce que vous voulez pour pouvoir montrer aux gens externes ou aux nouveaux collaborateurs qui vous êtes et de cette manière faire imprégner les valeurs de votre organisation. Okay, donc ensuite avec le petit livret sécurité environnement qui va bien à la fin, vous connaissez quoi. Troisième et dernier cas d'usage, la digitalisation du processus et du suivi d'un parc d'équipements dangereux. Alors ça, c'est parce que de plus en plus, dans le monde de l'entreprise, de l'industrie, on met en maître mot d'ordre la sécurité. La sécurité pour répondre à des normes toujours ISO, etc. Mais aussi du coup pour limiter les accidents et réduire du coup ces fameux indicateurs qualité QSE que vous devez tenir au mieux. Donc du coup pendant les codir, faut pas vous faire engueuler quoi. Donc on a ces différents écrans. Donc l'idée de cette application, c'est d'apposer un QR code sur chaque équipement dangereux, venir avec votre Power Apps, scanner ces éléments-là. Derrière, il y a une liste qui va répertorier les différentes dates limites de contrôle de chaque équipement. Et en fonction de la péremption de la date, l'application va vous dire soit votre équipement est conforme, soit non conforme. Donc soit je l'utilise, soit je l'utilise pas. Ce qui vous permet, vous, de vous rassurer derrière et de faire confiance surtout à votre collaborateur. Mais vous avez aussi cette notion de traçabilité qui va vous permettre de renforcer votre processus. Là, on voit ici aussi à l'écran que vous allez pouvoir aussi signaler un problème si jamais vous avez un accident en direct via l'utilisation de l'application. Je vais un peu trop vite, pardon. Autre possibilité également via l'application, un écran de remontée d'anomalies. Donc je pense ici notamment à tout ce qui est factotum par exemple dans vos organisations. Je ne sais pas si le factotum ça vous parle ici. Factotum c'est quand vous avez par exemple un service de maintenance à obtenir, à servir. C'est-à-dire c'est une prestation que vous allez proposer à votre client pour pouvoir du coup faire un peu de l'appel, du service aux besoins pour nettoyer autour d'une machine par exemple ou aller aspirer dans un atelier sale par exemple, avec la possibilité d'attacher une photo qui plus est. Donc tout ça pour maîtriser également vos coûts de maintenance qui doivent être maîtrisés. Donc on passe des cas d'usage maintenant à cette dernière thématique de la conférence qui est l'IA, l'intelligence artificielle au secours des makers.
Alors, est-ce que vous en avez déjà entendu parler de cette fameuse IA Microsoft déjà intégrée aux différentes applications que vous devez sans doute utiliser au quotidien, notamment Teams, etc., PowerPoint, Word? Non, levez la main pour avoir un petit peu. Ouais. Du coup, Copilot, Microsoft Copilot, c'est l'IA Microsoft qui, grâce à du contenu en langage naturel, va vous permettre de générer du contenu, donc soit via Word. Et je prends aussi souvent l'exemple de PowerPoint. Donc dans PowerPoint, on a ce qu'on appelle un concepteur qui, en fonction, par exemple, dans une slide, vous allez pouvoir introduire des mots-clés dans du texte et automatiquement, on a cette fonctionnalité d'intelligence artificielle dans PowerPoint qui va vous générer du contenu en fonction des mots que vous avez mis dans cette slide. Okay, super intéressant, ça vous fait un gain de temps de fou. Moi, quand j'étais étudiant, j'aurais rêvé d'avoir ça, quoi. Okay, mais on a aussi Copilot dans la Power Platform, donc l'IA au service de cette fameuse Power Platform. Donc, via Power Apps, ce que j'expliquais auparavant, on utilisait ce qu'on appelait une base de données, donc soit sur du Dataverse ou soit sur une base de données Excel. Là, en l'occurrence, dans l'exemple que je montre, c'était une base de données Excel désordonnée, non structurée, qui concerne ici des factures, donc un suivi de facturation en l'occurrence. Donc là, ici, on a juste qu'à faire un déposé-glisser, comme on le montre dans l'exemple de ce fichier Excel. Et automatiquement, on le voit que via le type de colonne, l'IA va détecter la typologie de data qui se trouve à l'intérieur de chaque cellule, de chaque colonne. Donc là, la date, il va détecter et nous proposer une colonne date, etc., etc., avec aussi amount, le montant qui va se calculer en prix. Donc tout ça, il va le détecter et bien sûr, comme on le montre dans l'exemple là, il va y toujours avoir cette période de vérification, de cohérence de la donnée, donc qu'il faudra faire et qu'il faudra du coup, il faudra notifier dans Power Apps du moins pour pouvoir générer ensuite l'application. Une fois que tout est OK, ensuite on lance la génération de l'application et là, magique, on a notre premier écran délivré et généré par l'intelligence artificielle dans Power Apps, de sorte à pouvoir du coup obtenir une galerie cohérente avec les données que j'affiche, quoi. Donc ce qui vous fait gagner un temps fou si vous avez un ordre d'idée du temps que ça peut vous prendre de générer ce type de visuel, ce type d'écran, quoi. Donc c'est non considérable. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle qu'on a le petit stand au milieu là-bas. Donc si vous voulez en discuter et si vous avez des questions, Vincent et moi et nos collègues seront présents. On est dispo si vous avez des questions. Je rappelle juste en finale que la Power Platform de Microsoft est présente nativement dans les tenants Microsoft 365. Donc si vous avez ça dans vos organisations, vous pouvez utiliser gratuitement la plateforme. Il y a évidemment des licences payantes, sinon ça serait pas drôle. Et les licences payantes, en fait, se déclenchent dès lors qu'on va s'intégrer au système d'information hors Microsoft. Donc si on veut se connecter à SAP, si on veut déclencher des API à droite à gauche, là il faut utiliser ce qu'on appelle des connecteurs premium. Donc ça c'est payant. Et la deuxième chose, c'est si on veut utiliser la base de données low-code qu'on appelle Dataverse. Donc si on veut avoir un modèle de type relationnel et non pas des fichiers plats un peu à la Excel, donc une base de données un peu plus avancée, il faut payer et en fonction, alors il y a des choses qui sont gratuites, mais dès lors qu'on a un tout petit peu de volume et un petit peu de quantité de documents et de data, on peut avoir des coûts de stockage associés. Voilà, c'était juste pour rappeler un peu comment est-ce qu'on peut se procurer la Power Platform et où. Tu peux donner le micro à monsieur. Bonjour, merci beaucoup. C'était juste par rapport au copilote, parce que dans mon entreprise dans laquelle je suis, il y a toutes les suites Microsoft, et pour le moment, je ne vois pas vraiment apparaître le copilote. Est-ce que ce n'est pas une licence à payer en plus pour pouvoir y avoir accès, ou c'est intégré directement dans les outils? Non, il y a une partie qui est intégrée directement, et il y a surtout une partie qui va être payante, bien évidemment. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont l'intégrer dans toutes les couches Microsoft, donc Surface, y compris le matériel. Ils vont l'intégrer dans Microsoft 365, Copilot pour Microsoft 365. Ça, c'est pas sorti encore, ça sort officiellement le 1er novembre. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne le voit pas encore. Mais vous le verrez, il y aura une nouvelle interface qui va s'afficher. Vous ne pourrez pas tout faire parce qu'il y aura des choses qui seront bloquées ou pas mises à disposition par l'organisation. Mais ça sort officiellement le 1er novembre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Oui, merci pour la présentation. Je voulais revenir à ce que vous avez évoqué sur Électricité Strasbourg. Est-ce que ce que vous avez développé, ça peut être mis à l'externe de façon à ce que ce soit plus commercial, mais carrément le client qui remplisse en self-care? Alors ça Que pourrait. la conduite de demain, c'est que j'ai moins de commerciaux dehors pendant une semaine avec un véhicule, mais que le client, il a sa facture, il a sa puissance, il a ses coordonnées GPS, et que moi, en back-office du bureau, je peux lui faire son devis en validation des éléments qu'il a proprement remplis. Oui, Est-ce que alors du coup, demain, c'est complètement migrable sur un site externe? c'est ce que j'allais vous dire. C'est pas ce qui a été fait, mais c'est tout. Alors aujourd'hui, en fait, depuis cette présentation, il y a d'autres choses qui ont été faites. Typiquement, la gestion de stock. Parce qu'en fait, derrière, c'était, comme je vous l'ai dit, on intègre des choses dans le RP. Et du coup, on pré-réserve les éléments photovoltaïques. Et donc, on a toute une gestion intégrée de stock dans l'application. Pour revenir à votre question, c'est pas ce qui a été fait, mais ça serait complètement faisable. Donc tout à l'heure, Mathieu a parlé de Power Pages. Power Pages, c'est fait pour... Exactement. La Power Platform, nativement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle est quand même faite pour un usage interne, donc intranet. Hein. Dès lors qu'on va vouloir exposer des formulaires, des processus et intégrer des clients, des fournisseurs dans mon processus, on va utiliser Power Pages. Donc en réalité, votre besoin pourrait complètement, on pourrait l'adresser comme ça. C'est d'ailleurs une bonne idée et je pense qu'on pourra leur en parler. Ça coûterait un peu d'argent, mais en l'occurrence, ça serait totalement possible. Ouais. Ça m'en fera aussi gagner beaucoup. Ouais. Merci. On est un tout petit peu en avance, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, il nous reste 5 minutes. Pas de questions ? Bon, eh ben, écoutez, merci pour votre attention et surtout n'hésitez pas à venir discuter avec nous si vous voulez approfondir tel ou tel sujet. Merci beaucoup. Yes. Thank you. We see you here in 30 minutes for the next presentation. Have fun.